Béni de Dieu, salut en Christ. Josué 6, 26 nous dit ceci. Josué jura en disant, maudit soit la personne qui se permettra de rebâtir la ville de Jéricho. Il en jettera les fondations au prix de son premier-né et il posera les portes au prix de son dernier, sinon à la mort de son dernier. Et l'accomplissement de cette parole puissante de Josué, nous le retrouvons dans 1 Roi 16, 34. Il y a eu un certain Hiel de Bethel. La Bible dit, il se permit de rebâtir la ville de Jéricho et dès qu'il a posé les fondements, son premier fils est mort. Et dès qu'il a posé les portes, n'est-ce pas, son dernier, son cadet était mort. Alors, nous voyons ici, la Bible déclare que Josué jura en disant, il a dit, maudit. Nous vivons dans un monde où il y a le système de dualité, il y a la mort, la vie, il y a l'homme, la femme, le noir, le blanc, il y a le bonheur, le malheur, il y a la malédiction, la bénédiction, il y a la nouvelle création, l'ancienne création. Mais nous voyons ici que Josué a déclaré une parole maléfique sur quiconque. Donc, on peut aussi dire, béni soit telle personne. Donc, ceci revient à dire que la malédiction et la bénédiction ne sont pas des choses, elles sont des paroles. Et vous allez remarquer une chose, que ces paroles-là ne meurent jamais. Souvenez-vous, Jésus-Christ a dit, il revient bientôt. Donc, cette parole ne peut pas être annulée. Et les paroles aussi dorment, mais une fois que les conditions sont réunies, elles se réveillent. Alors, Hiel de Bethel avait réuni les conditions pour que ses enfants meurent, conformément à la parole de Josué. Et vous allez remarquer aussi une chose, que les paroles n'ont pas de limites, ni dans le temps, ni dans l'espace. Et plusieurs années après, cette parole-là de Josué s'est accomplie. Et vous allez encore remarquer une chose, que les paroles ne décroissent pas en intensité. Elles finissent toujours par s'accomplir telles qu'elles ont été prononcées. Et les deux enfants de Hiel de Bethel sont bel et bien morts conformément à la parole de Josué. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle les esprits. Souvenez-vous, Jean 6, 63, Jésus-Christ a dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc, il y a toujours des esprits qui accompagnent toute parole. Nous avons les anges d'un côté pour les bénédictions et les démons, les mauvais esprits pour malheureusement les malédictions. Alors, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, nouvelle création. Pour toi, le racheté de Dieu, le béni en Christ. Galates 3, 13 nous dit ceci. Christ nous a rachetés, t'a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour toi. Selon qu'il est écrit, maudit est quiconque pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait son accomplissement dans ta vie et que tu reçois par la foi l'esprit qui avait été promis. Paul a dit aussi, le Saint-Esprit a parlé à Paul aux Éphésiens, au premier chapitre, verset 3, Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, t'a béni de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Béni, c'est dire du bien d'eux. Maudit, c'est dire du mal d'eux. Donc nous voyons ici l'œuvre achevée de Christ. Christ a été fait malédiction. Toutes les paroles maléfiques ont été placées sur Jésus-Christ afin que toi, tu sois une bénédiction et source de bénédiction. Et ces paroles ne peuvent pas être annulées. Ces paroles sont d'actualité jusqu'à aujourd'hui. Tu es béni. Ce ne sont pas des promesses, mais ce sont des faits. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, tout est accompli. Tu es béni, tu n'es pas maudit. Personne ne peut maudire celui que Dieu a déclaré béni. Voilà mon frère, ma soeur, ce que nous avons prévu pour vous cette semaine. Que la grâce de Dieu continue à surabonder dans vos vies. Vous êtes des bénis, vous êtes de la race de bénis. Vous sortez même du règne de Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Soyez dans la joie, soyez bénis, soyez fortifiés. À la semaine prochaine, Dieu voulant. Au nom de Jésus-Christ, Amen.